vous maintenant, je viens de vous raconter l'histoire de Pearl Harbor. Pearl Harbor, ça parle des États-Unis. Amen. En Amérique, il y avait, ils étaient en guerre contre les Japonais. Mais on les avertit que non, il y a le bateau japonais qui s'approche. Les Américains en pleine guerre. Ils sont dans leur endroit avec des jeunes demoiselles mal habillés. Ils faisaient leur fête. Ils étaient là dans la joie. Oh, notre Amérique. God bless the United States of America. Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Nous sommes grands. Nous sommes ceci. Rien. Nous sommes le peuple de Dieu. Comme vous et moi nous disons. Nous sommes le peuple de Dieu. C'est vrai. Peuple de Dieu, l'enfant de Dieu surveille l'avertissement. Mais ils n'ont pas écouté. Quand les ennemis sont rentrés, ils ont détruit, ils ont violé les femmes là, ils ont déchiré, ils ont massacré. Amen. Donc c'est pour vous dire, même vos jupes là seront déchirées même. Tout ce qui est mal habillé là, déchiré, joué tout cela. Vous ne savez pas l'ennemi, quelle force que l'ennemi va utiliser. Le temps est là pour s'apprêter. Il dit, je viens de vous raconter l'histoire de Pearl Harbor et de plusieurs autres endroits où on refusa d'écouter l'avertissement. En refusant de l'écouter, rien ne restait, sinon le jugement divin sur le peuple. Maintenant, tous ceux qui n'entreront pas en Christ seront sous la colère de Dieu et le jugement divin. Je vous en prie, ne laissez pas cela vous arriver. Amen. Ça, c'est un prophète. Il y a quoi de mauvais? On vous signale. On nous signale. Ne laissez pas cela. Mes frères, en vous disant, ce n'est pas pour vous dire que j'ai été totalement parfait. Mes frères, mais j'ai compris. Je vous dis la vérité. Le temps, il devient dangereux. Chaque personne doit être positionnée. Regardez, dites-moi mes frères et sœurs, c'est une personne comme Nicodème, un homme spirituel, un homme qui était un scribe, un pharisien, niveau supérieur, connu de tous. Mais Jésus qui voyait tout, alors qu'il demande, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Mes frères, lui, il était humble, pas comme nous autres gens. Oh non, je prêche déjà. Qu'est-ce que tu vas me dire? C'est bien. Oh non! Tu sais combien des années que je suis? Ah, c'est bien. Toi qui es tellement parfait. Mais sachez-le, Nicodème était mieux. Il était saint au possible. Mais Jésus, lisant, a remarqué que mon pauvre ami n'est pas encore né de nouveau. L'esprit n'est pas encore arrivé. Il est passé par la justification, la sanctification. Amen. Mais le problème est quoi? Il est né de nouveau, mais il n'est pas encore rempli de l'esprit. Là, je laisse simplement un suspense. Amen. Il était né de nouveau. Amen. Mais ce n'était pas encore achevé. Il fallait maintenant la vie. Nous avons tellement de nouvelles naissances. Ça, c'est simplement un aigle qui peut comprendre cela. Il y a de nouvelles naissances. Mais l'époque de la vie. Amen. Il fallait la partie de la vie. Voilà pourquoi il a été promis. Amen. Les gens ont rencontré Elohim. Alléluia. Dans une chair humaine, nous avons reconnu. C'est bien. Mais le problème, c'est que quoi? On a promis. Amen. Sarah
doit être enceinte. On a promis. Sodome doit être détruit. Il dit au temps de la vie. Amen. Sarah a attendu le temps de la vie. Mais Nicodème n'avait pas encore la vie. Parce que les 7 tonnerres n'étaient pas révélés. Amen. Voilà pourquoi l'épouse ne peut pas aller dans l'enlèvement sans la révélation des 7 tonnerres. Parce que les 7 tonnerres donneront la foi de l'enlèvement. Amen. La partie de la vie. Amen. Il faut aller vers l'ange pour aller prendre la vie. Amen. C'est ça la situation. Nous sommes au temps de la vie. Le prophète dit, restez coincés contre le soleil. Amen. Jusqu'à ce que vous allez mûrir. Amen. Nous sommes en ce temps-là, frères et sœurs. Sans ça, vous êtes perdus. Tu vas aller en enfer avec la brochure. Amen. Oh non, j'ai au moins 400 brochures. C'est bien. J'ai ceci, cela. C'est bien. Mais est-ce que toi-même tu es devenu une brochure? Parce que c'est quoi? On nous a jamais demandé de magasiner les brochures. Celui qu'on avait demandé de magasiner les brochures, c'est le 7e ange. C'est à lui de magasiner les brochures. Mais à nous, on a dit de l'avaler. Amen. Est-ce que je peux entendre la main? Nous, ce n'est pas emmagasiner. C'était notre Joseph qui devait emmagasiner. Mais pour la loi, c'est quoi? La loi de la consommation. On doit consommer et devenir ce que nous avons consommé. Amen. Frères et sœurs, c'est ça le problème. Avoir des brochures, c'est bien. Mais aussi longtemps que tu ne vas pas devenir une brochure vivante. Voilà pourquoi la 4e Bible. Amen. 4e Bible. Les épîtres. Amen. Les hommes marchant. Christ, les papiers vivants. Vous devenez des brochures vivantes en train de marcher. Amen. C'est ce que l'on doit comprendre. Donc, fini maintenant. Mais je ne dis pas va jeter tes brochures. Amen. Je ne vous dis pas d'aller jeter, mais je vous dis de le devenir. Consommez cela. Amen. Et tu deviendras cela. On dit Amen. Je sais que non, c'est encore difficile. Notre rythme là. Parce que c'est quoi notre réveil que nous allons faire? C'est pour passer au temps de la vie. Amen. Dès que tu remarques que nous commençons le temps de la vie. Si tu ne changes pas, c'est que je n'ai pas encore consommé la vie convenablement. Je dois continuer à consommer. Consommer jusqu'à ce que je remarque. Sarah, comment? Oh, ça ne va pas encore. Gloire au Seigneur. Ça va venir. Un